Bonjour à tous, Tatiarao, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du fait de travailler avec un agent sourcing. Vous importez depuis la Chine et vous ne savez pas vraiment pour quelle option opter, sourcer vous-même ou bien sous-traiter toute cette partie. Nous allons évoquer dans cette vidéo les avantages et les inconvénients de sous-traiter votre sourcing auprès d'un agent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean Perry et je travaille pour SinoShipping et SinoSourcing depuis des années. J'ai sourcé pour des particuliers, des e-commerçants, des PME ou bien même des plus grosses entreprises et j'ai fait cette chaîne YouTube, j'ai créé cette chaîne pour vous apporter toutes les astuces et les informations utiles à savoir concernant l'import-export avec la Chine. Tout cela pour vous permettre de maîtriser l'art du sourcing en Chine et donc sourcer dans les meilleures conditions. Revenons-en à notre question du jour, devriez-vous sous-traiter le sourcing ou pas? Déjà pour clarifier, commençons par rappeler ce qu'est un agent sourcing. Avant d'entamer cette vidéo, donc rappelons cette définition, clarifions ce qu'est vraiment un agent sourcing. En fait, un agent, c'est soit un indépendant, soit une entreprise qui s'engage à vous accompagner dans votre recherche de produits. Sa rémunération pourrait être sous forme de montant fixe ou bien de pourcentage. Ça, on l'a déjà évoqué dans une précédente vidéo. Maintenant, la question que l'on entend le plus souvent est: est-ce que je devrais travailler sous-traiter avec un agent sourcing ou bien devrais-je plutôt tout faire par moi-même? En fait, si vous souhaitez tirer le maximum de bénéfices auprès de votre fournisseur en Chine, c'est toujours mieux d'entreprendre ces démarches seul, mais cela demande un minimum de connaissances. En revanche, si vous débutez et que vous souhaitez vous lancer sur un marché en particulier, alors peut-être que vous aurez plutôt intérêt à sous-traiter le sourcing auprès de professionnels, faute de temps, mais surtout de connaissances et d'expertise de votre part. Quoi qu'il en est, ce qu'il est absolument essentiel à comprendre, c'est toute l'importance du sourcing, parce qu'il s'agit là, si vous voulez, de l'un des aspects les plus importants de votre business, pour ne pas dire le plus important. Le sourcing va déterminer la qualité de votre produit, le prix, mais aussi l'impact que vous allez avoir sur votre marché. Donc cette partie est cruciale pour assurer la pérennité de votre business. Maintenant, la question est de savoir si vous avez le temps et la capacité de sourcer vous-même, ou bien peut-être tout simplement vous n'en avez pas envie. Certains préfèrent tout gérer d'eux-mêmes pour contrôler tous les aspects du sourcing, et d'autres importateurs préfèrent déléguer à des professionnels du métier cette mission. Et on va donc peser le pour et le contre d'utiliser un agent sourcing. Alors quels sont les avantages de ne pas sourcer soi-même? Donc quels sont les avantages de confier le sourcing à une entreprise, un freelance spécialisé dans le sourcing? Premièrement, évoquons les personnes qui n'aiment pas le sourcing tout simplement. Dans ce cas de figure, inutile de confirmer que sous-traiter sera le meilleur des choix. Vous n'avez soit pas le temps, soit pas l'envie tout simplement de vous former. Or, dans ces cas de figure, il sera plus judicieux de sous-traiter cette partie avec des professionnels dont c'est le cœur de métier et qui feront tout le nécessaire pour vous apporter une solution en ligne à vos besoins. Si vous n'êtes pas sourcé, vous avez donc la possibilité de nous solliciter dans le cadre de ces démarches en tant qu'adhérent du programme LS. Le second avantage, c'est que, si vous sous-traitez le sourcing, ça va vous permettre d'optimiser votre temps et de vous concentrer sur d'autres aspects de votre business, la communication, le marketing ou autre. Ou bien tout simplement, ce projet serait développé en parallèle de votre métier de base, concentré sur votre premier métier, et puis l'agent sourcing ferait tout pour vous en parallèle. Donc le troisième avantage, c'est que vous allez travailler avec des agents qui ont des années d'expérience et qui connaissent bien ce métier, et ces années d'expérience seront mises à votre profit. Ces agents ont en général une expérience de longue date, ils savent comment s'y prendre, les erreurs à éviter, etc. Donc clairement, vous allez directement bénéficier de leur expérience et de leur expertise. Le quatrième avantage, c'est que vous allez profiter de cette expérience effectivement, mais en plus de ça, de leurs relations. Parce que les sourceurs ont un très large carnet d'adresses et ont même certaines relations privilégiées avec quelques usines, et cela pourrait s'avérer fructueux à votre avantage que le fournisseur pourrait vous faire profiter. Donc il vous fait profiter d'un carnet d'adresses, d'expériences, de relations qu'il connaît, et vous en profitez directement. Le cinquième avantage, c'est que vous allez gagner énormément de temps. Toutes ces démarches sont très longues en fait. Du moins, c'est parsemé de plusieurs étapes, et toutes ces étapes sont aussi importantes les unes que les autres. Or, en sous-traitant le sourcing, vous allez avoir beaucoup plus de temps à consacrer aux occupations de votre choix. Dans le cadre de votre projet, le sourceur désigné va contacter plusieurs usines, etc. en votre nom pour pouvoir concevoir vos marchandises. Et dans le cadre de ces démarches, l'agent ira auprès de différentes usines, de trésors, etc. pour identifier ou alors concevoir des échantillons et les envoyer par la suite pour que vous puissiez confirmer que le produit est bel et bien en ligne à vos attentes. Et bien évidemment, tout cela demande beaucoup de temps, et le fait de sous-traiter cette partie va représenter pour vous un gain
de temps considérable. Néanmoins, même si le sourceur se charge de tout cela, il est important de garder à l'esprit la nécessité de garder un certain contrôle sur le travail de l'agent. Par exemple, est-ce que les prix proposés correspondent à vos attentes? Est-ce que le produit est en ligne à votre cahier des charges? Mais au-delà de cela, au-delà de ces vérifications, vous avez vu tout le gain de temps considérable que vous pouvez avoir. Passons maintenant au sixième point, qui représente le sixième avantage, c'est que l'agent va aussi se charger de la consolidation. L'agent sourcing aura entamé des négociations avec différentes usines et pour expédier des marchandises, eh bien, chacune de ces usines sont situées à différentes locations et il s'agit d'expédier toutes les marchandises. Et bien là, le rôle de l'agent, s'il est sérieux, consistera aussi à optimiser vos coûts de transport et pour ce faire, il va consolider toutes les marchandises à un seul et même endroit, bien que les usines soient à des endroits différents. Donc dans le cas contraire, il faudrait opter pour différents envois et donc là forcément, les frais seront plus élevés naturellement. Si vous optez pour plusieurs envois, vous allez payer plus cher. De plus, dans le cadre de cette consolidation, l'agent sourcing pourra inspecter les marchandises à un seul endroit, ce qui sera aussi plus intéressant financièrement pour vous, dans la mesure où le contrôle qualité ne sera effectué qu'à un seul endroit, contrairement à différents endroits où là, il y aurait eu des frais annexes engendrés. Et donc là, vous pourrez vérifier si les marchandises sont en ligne à vos attentes. Donc, n'oubliez pas de demander cette inspection, je vous le rappelle. Si c'est pas inclus dans la proposition de commercial de votre agent, cela... Alors on l'a déjà vu au préalable, mais je vous le rappelle, d'accord? L'apprentissage se fait dans la répétition. Pour moi, le contrôle qualité est indispensable. Ce n'est pas une option, c'est obligatoire pour moi. C'est ce que je vous conseille. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez, mais croyez-moi, tous ceux qui ont opté pour cette option évitez parfois de gros risques, de gros dégâts financiers, je dirais. Donc, n'oubliez pas de contrôler les marchandises coûte que coûte. Voilà. Vous allez optimiser votre temps et sécuriser les marges de votre business en éliminant les risques. Et enfin, le plus gros bénéfice que vous pourriez avoir, eh bien, serait de vous abonner à cette chaîne afin de bénéficier de tout le savoir qui est requis pour entreprendre des projets sécurisés et rentables avec les fournisseurs en Chine. Je posterai des vidéos régulièrement sur tout ce qui est sourcing, transport en Chine. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la cloche et laissez-moi un gros pouce bleu. Et maintenant poursuivons cette vidéo avec les inconvénients que vous pourriez avoir cette fois-ci en travaillant avec un agent sourcing et c'est ce qu'on va voir dans un instant. Si cette vidéo vous plaît et que vous êtes concerné par la thématique de l'import-export, du sourcing en Chine, du transport et de tout ce qui touche à cet univers, je propose une formation unique pour vous apprendre à sourcer. Vous faites de l'import-export classique, du e-commerce, du dropshipping avec la Chine. Cette formation vous dévoile toute la méthodologie pour sourcer pas à pas et surtout pour optimiser vos marges qui se cachent en Chine et nulle part ailleurs. Ce programme est adapté aux débutants et aux plus confirmés qui souhaitent optimiser la rentabilité de leur business. Nous parlerons de tout ce qui touche le sourcing et le transport, où sourcer en Chine, quelle documentation utiliser, comment négocier, comment gérer le réapprovisionnement à travers un process automatisé, comment sécuriser ses achats, comment faire l'audit, le contrôle qualité, le transport et bien d'autres encore. Tous ces points seront abordés dans les détails et vous permettront de vous sécuriser dans le cadre de vos relations commerciales avec vos fournisseurs, mais surtout d'optimiser vos marges. Enfin, rappelez-vous d'une chose et brisons ce mythe une bonne fois pour toutes. Vous pensez que c'est vous qui choisissez le fournisseur en Chine, mais c'est l'inverse. Faites le pas de vous former et d'inverser ce rapport de force pour des relations commerciales saines et surtout très rentables. Maintenant, on va voir quels sont les inconvénients de travailler avec un agent sourcing. C'est ce qu'on va voir dans cette partie de vidéo, dans cette seconde partie. Le premier inconvénient, c'est que vous allez perdre le contrôle de l'aspect quasiment le plus important dans le sourcing, c'est la relation avec le fournisseur. Si vous utilisez un agent, n'oubliez pas que ce sera lui qui va entretenir les relations avec votre usine, votre trader. Donc vous allez perdre d'une certaine manière le contrôle parce que votre agent pourra certainement bénéficier de meilleurs tarifs auprès de la même usine que vous. Et donc cet aspect est d'une grande importance parce que conserver une relation directe avec votre fournisseur, que ce soit une usine ou un trader, eh bien cela va constituer pour vous d'énormes avantages. Si vous sourcez avec un agent et que par exemple l'usine informe ce dernier agent de ses dernières nouveautés, de ses nouveaux produits, etc., eh bien peut-être que vous n'allez pas être informé par votre agent sourcing qui a été embauché pour sourcer pour votre projet. Un autre aspect incontournable aussi, c'est que votre fournisseur peut aussi vous révéler certaines informations précieuses concernant votre concurrence. Et votre agent sourcing ne vous communiquera certainement pas ces informations. Donc vous pouvez voir toute la nécessité et toute l'importance dans vos démarches sourcing de garder des relations directes avec le fournisseur. C'est pour moi de loin le point le plus important avec le fournisseur lorsque vous entreprenez des business avec une usine chinoise. Rappelons encore une fois
que la notion de guanxi, donc de relationnel, de relation, a une toute autre importance en Chine, et il est vivement recommandé de développer une relation avec vos interlocuteurs, vos fournisseurs. Le fournisseur peut même devenir limite un ami, on en a parlé dans d'autres vidéos et puis on en a parlé plus en détail dans la formation Limitless Sourcing, mais prenez en compte cet aspect. Dans le monde des affaires en Chine, vraiment le guanxi prédomine et cela vous permettra d'avoir une meilleure approche et de meilleurs résultats. Le deuxième inconvénient, c'est que non seulement vous perdez le contact avec le fournisseur, mais en plus la communication n'est pas directe. Et cet élément a toute son importance. Pourquoi ? Partons du principe que vous avez besoin d'informations urgentes concernant votre commande. Où se trouve-t-elle ? Quand sera-t-elle prête ? Etc. Eh bien, tout ce que vous pouvez faire, c'est de contacter votre agent qui, lui, va vous répondre quand il pourra. Mais dans certains cas de figure, eh bien, l'agent ne va pas répondre à temps. Il aura peut-être d'autres dossiers à traiter et vous auriez aimé avoir un délai de réponse plus rapide que vous auriez certainement eu en ayant une relation directe avec le fournisseur. Imaginez qu'il y a un problème de production, de qualité ou quoi que ce soit, vous devrez toujours passer par l'intermédiaire de l'agent sourcing qui, lui, contactera par la suite le fournisseur. On l'a vu dernièrement, il y a deux façons de travailler en sourcing. Soit le sourceur se charge d'identifier l'usine sans vous donner les contacts, donc il applique sa marge et vous vend les produits. Soit vous avez les coordonnées de l'usine et le paiement à votre agent sourcing sera calculé sur la base d'un pourcentage préétabli dans le cadre de votre contrat. Mais en général, beaucoup de débutants ne savent pas cela et laissent donc les agents sourcing leur proposer le premier mode de facturation, à savoir, eh bien, ils sous-traitent avec telle ou telle usine, sans vous communiquer pour autant les contacts de l'usine et vous vous êtes mis d'accord sur un prix, donc cela ne constitue pour vous pas de gêne. Donc en général, ils vont opter pour cette option parce qu'ils n'ont pas forcément intérêt à vous communiquer les informations du fournisseur tout simplement. Le troisième inconvénient est que lorsque vous sous-traitez, vous n'avez pas la même grille de lecture que si vous sourciez vous-même. Je dis cela parce que, comme nous l'évoquons plus en détail dans la formation LS, Limitless Sourcing, la priorité pour vous est de trouver le décisionnaire chez votre fournisseur, ce qui vous permettra d'avoir une communication plus rapide, plus fluide et plus efficace parce que cela va déboucher sur des résultats plus concrets. Donc dans la formation LS, je vous montre une série de questions qui vous permet de très rapidement déceler qui est le décisionnaire chez le fournisseur et quel type d'entreprise c'est, est-ce que c'est une entreprise familiale ou pas, etc. Mais c'est très important de parler au décisionnaire pour optimiser votre temps et votre argent. Mais cet aspect n'est pas toujours pris en compte par le sourceur que vous allez engager. De plus, il pourra lui-même devenir le décisionnaire pour votre projet, ce qui va fortement réduire votre influence dans le cadre de votre business. Donc vous allez avoir beaucoup moins de contrôle de cette manière sur le développement et l'évolution de vos affaires. Le quatrième point, c'est qu'en optant pour cette option, eh bien, vous dépendez entièrement de votre sourceur. Qu'est-ce que cela sous-entend ? Cela veut tout simplement dire que si le sourceur change de poste subitement, sans prévenir, ou bien qu'il a un problème de santé, un problème de famille, qu'il se marie, qu'il part en lune de miel, qu'il aille chez sa tante aux États-Unis ou que sais-je, eh bien il va disparaître d'un jour à l'autre. Et là, que va-t-il se passer ? Eh bien vous serez tout simplement soumis à son emploi du temps et surtout complètement dépendant de lui et de ce qu'il peut lui arriver. Néanmoins, on peut nuancer ses propos en rappelant que votre agent sourcing peut avoir différents profils. Donc dans le premier cas, ça peut être un freelanceur, donc le cas échéant, vous ne pourrez compter que sur lui. Mais dans le second cas, ça peut être une entreprise un peu plus grosse. Et dans le cas d'une entreprise, eh bien, un de ses collègues pourrait éventuellement prendre le relais sur votre dossier. Mais dans le cadre d'un freelanceur, comme on vient de le voir, vous êtes exposé à plus de risques et vous restez entièrement dépendant de votre sourceur et de son emploi du temps, tout simplement. Donc restez prudent à ce sujet et comprenez le profil du sourceur avant de lui confier votre argent. C'est très important. On va maintenant passer au cinquième inconvénient de sous-traiter le sourcing, c'est que vous n'avez toujours pas de contrôle ni de visibilité sur le fournisseur avec le sourceur travaille. C'est-à-dire qu'en fait, le sourceur peut tout à fait changer d'usine sans que vous le sachiez, sans que vous soyez informé, et cela peut jouer en votre défaveur, parce que si le sourceur identifie en cours de route une autre usine qui peut vous proposer les mêmes produits mais à moindre coût, alors peut-être qu'il va prendre la décision de changer de fournisseur sans que vous soyez informé. Alors si la qualité des marchandises est exactement la même, ok, là je peux comprendre, il n'y a pas de problème, mais si la qualité est moindre, eh bien là ça va devenir problématique. Le sourceur va peut-être décider de travailler avec cette usine pour augmenter ses marges, tout simplement, au détriment de la qualité de vos produits. Donc cela peut avoir un impact très néfaste sur votre business et sur votre réputation plus généralement. Parfois, les agents sourcing peuvent augmenter les prix parce que vous n'avez tout simplement aucune visibilité sur les fourchettes tarifaires appliquées sur ce genre de produits, sur les produits que vous commandez, et donc vous n'avez pas vraiment de compréhension sur les coûts de fabrication de ces marchandises. En fait, les agents sourcing, pour aller droit au but, ils peuvent très rapidement comprendre votre profil et donc détecter les débutants très facilement.
Alors certains seront honnêtes, bien évidemment, il ne s'agit pas de tous les diaboliser, mais peut-être que d'autres un peu moins. Ils vont peut-être profiter de votre naïveté pour vendre les marchandises un peu plus chères et donc un peu profiter de vous et de vos premiers pas dans le sourcing. Donc si vous souhaitez vraiment vous former, devenir un expert du sourcing, on a développé une formation, j'ai développé une formation LS Sourcing, Limitless Sourcing, qui vous permet de performer vos relations et qui vous permet de prendre en compte tous les éléments requis dans le cadre de démarches import-export. Donc ne faites pas n'importe quoi, formez-vous un minimum, n'envoyez pas votre argent à des fournisseurs, apprenez les questions à poser, les pièges à éviter, les astuces à connaître pour optimiser votre rentabilité parce que, rappelons-le, vos marges sont en Chine auprès de votre fournisseur et nulle part ailleurs. Il est donc nécessaire de vous former, d'apprendre à négocier, de connaître toutes les dimensions culturelles à prendre en compte avec la Chine pour tout simplement devenir plus performant et plus efficace. Pour notre part, on travaille depuis des années pour le compte d'importateurs européens qui entreprennent de nouveaux projets avec des fournisseurs chinois. On a donc synthétisé tout notre savoir à travers cette formation, toute cette méthodologie à travers cette formation pour faire de vous les meilleurs dans ce domaine. Ce programme vous réserve par la même occasion un accompagnement et un coaching privé dans le cadre de la formule premium. Donc avec un accompagnement privé par le département sourcing et par moi-même. Donc apprenez à sourcer, à négocier, à identifier les meilleurs fournisseurs et à augmenter vos marges avant de confier votre argent à des usines que vous ne voyez pas et qui vous séparent de plusieurs milliers de kilomètres. Voilà. Donc je vous remercie pour votre temps, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me laisser un gros pouce bleu, à commenter et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci encore, à très bientôt. 再见。